Bonjour Assim. J'espère que vous allez bien. Moi, bof. Vraiment bof. Nouveau, ça fait... Vous m'avez manqué. Mais je veux pas que vous m'en vouliez parce que je suis partie. Et je suis allée voir Céline. J'avais besoin de voir ma Céline. Le bruit que vous entendez, c'est la machine à glaçons. Voilà. Tout était très complexe, la team. Ne pensez pas que tout était facile et voilà. Et je suis tellement confuse. Mais confuse de toute ma vie. Ma vie n'est qu'une confusion intense de confusion. J'ai pas fait de glaçons. Donc on va devoir attendre que la machine à glaçons fasse des glaçons, d'accord? Donc vous et moi, nous allons parler en attendant. Je pense qu'on va tout de suite mettre les choses à plat entre nous, la team. Je ne veux plus jamais parler de l'homme en médecine. Oui, les choses ont été avouées, dites tout ce que vous voulez, ok? Non, il ne m'aime pas. Et c'est fini, ça n'a pas commencé, enfin voilà. Mais maintenant, il faut vraiment passer à autre chose parce que c'est fait. Voilà. Je vous raconte pas les détails, mais c'est fini. Voilà. C'est un nouveau café, il sent très bon. De Svart, voilà. C'est marrant parce que j'ai pleuré un peu, mais j'ai pas réussi à tout vider. Voilà, je sais pas pourquoi. Je pense qu'on s'autorise pas trop à pleurer quand on est plus vieux, je sais pas trop. Franchement, je sais pas. C'est un peu bizarre, je trouve. Je sais pas. J'ai acheté ce café aussi. C'est à Rome. On a plein de choses à se raconter là-dessus, mais vous avez passé une belle journée avec moi, c'est moi qui vous le dis, parce qu'aujourd'hui on n'est pas forcément en forme, d'accord, mais non, il n'y a pas trop de bonnes nouvelles dans ma vie. Enfin, il n'y a aucune bonne nouvelle à part que j'étais à Rome avec Céline et Gabriel, mes meilleures amies. C'était merveilleux, c'était un moment hors du temps parce que c'est mes meilleures amies et que un monde avec elles, c'est beaucoup plus beau, quoi. Voilà. Mais là, le retour à la réalité, je vais pas vous mentir, il fait mal. J'ai été là vraiment pendant 4 jours. Pendant 4 jours, j'ai été Caroline j'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Jeudi soir, j'avais 13 ans, vraiment. Et après tout le week-end, j'avais 16 ans et demi à peine, quoi. Parce que je faisais que des conneries en fait. De l'âge que j'avais à l'époque, quoi, vous voyez. Genre, que des conneries. Mais vraiment. Jeudi soir, je vous raconte même pas. J'étais avec mes potes. Et... bah, c'est la plus grosse gueule de bois de l'histoire des gueules de bois de Caroline Coulot. Faut savoir que je bois peu. Très très peu. Donc quand je bois plus que d'habitude, vous pouvez être sûr que c'est l'enfer. Et là je me suis pas rendu compte parce qu'en fait ça allait bien. Déjà l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, la team, donc à consommer avec modération, d'accord? C'est pas bien hein, ce que je vous raconte, hein, mais je vous raconte parce que voilà, bon. Et en fait ça allait super, mais en fait non, c'est juste que je me suis pas rendu compte, mais j'ai bu trop vite. Et du coup, j'ai pas bu d'eau entre les verres. Et voilà. Du coup le lendemain j'étais KO. KO. Ça c'est moi qui vous le dis. J'étais pas fière, hein. Une petite, là tout de suite, une petite aparté.
Ma voisine voulait me rendre les clés. Et j'étais tellement pas en état. J'étais là. Merci. Je sais plus ce que je disais du coup. Je sais plus. Je sais plus du tout. Ne jamais prendre l'avion en gueule de bois. Jamais, jamais. Vous m'entendez? Jamais. Faites pas ça. Voilà. On va faire dans ce verre. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie que ce soit dans ce verre-là. Ah oui, note à mes amis. Mes amis. Donc j'ignorais que vous regardiez mes vlogs. Déjà bonjour. Vraiment bonjour à tous mes amis là. Hein, pas... Alors là, les amis qui regardent mes vlogs, j'étais même pas au courant en fait. Je prends un verre l'autre jour avec mes amis. Et là j'entends des amis de longue date. Hein, et là j'entends ah t'en es où des vlogs pour aller mieux? Ah moi j'en suis au jour 121 je crois, j'ai un peu de retard. Mais dites-moi non. Vous êtes des malades? Vous vous rendez compte que je savais même pas? Donc il y a des gens de mon entourage très proche. Je savais que ma mère regardait mes vlogs. Mais vous, on va ouvrir des colis ensemble la team. Ah je me suis réveillée ce matin. Michael il faisait genre il vomissait sur le tapis du coup. Et voilà comment je me suis réveillée ce matin. Bref, j'ai reçu un premier colis. Oh, trop bien. C'est du thé glacé. C'est un petit colis de la part de Kusmuti. J'adore Kusmuti. Manon, elle est trop mignonne. Merci Manon, t'es adorable. Manon, oh, je suis trop contente. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir, mais il faut pas. Elle est trop gentille, Manon. Le focus, ça me saoule. La team, on va en faire. On va se faire du thé glacé là. Ok. Ah non! Grenade, bégogie et hibiscus. Bah, je vais pas mourir de soif moi cet été. Ah, thé vert à la menthe et concombre, ça c'est trop cool. Et là. Une petite crème solaire Mimitica. Ça c'est super, toujours un plaisir. Hein. J'arrive pas à faire le focus. Me demandez pas, j'y arriverai jamais. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ne serait-ce pas des lunettes de soleil? Oh waouh. Elles sont très belles. Oh, elles sont roses. Je les adore. Trop belles. Mais merci Kusmuti, vous êtes malade ou quoi? Je méritais pas tant hein. Je sais pas ce que c'est. Marine a accepté des choses, vraisemblablement, visiblement. Ah, une araignée. Elle descendait comme ça tous les matins. Une araignée. Je suis gênée de ce que je viens de faire. Allez hop là. Je parlais avec des potes l'autre jour. Ah non, on va essayer d'être gay la team, d'accord? Je parlais avec des potes, du coup mes potes là. Et il y a un de mes potes qui a dit ouais Caro, moi je comprends pas, tu mets pas assez de story. J'étais hein, sur ton Insta public et tout, faut trop que tu mettes plus de trucs, je veux trop que tu montres tes journées, les gens ils ont trop envie de savoir et tout. Je dis bah oui mais il y a les vlogs pour ça tu vois. Et il me dit donc ce à quoi il me répond bah ouais je sais j'ai vu, je les regarde, horrible déjà donc j'étais gênée. Et il me dit mais non mais tu pourrais faire trop de stories en mode ce que tu manges le matin, tes cafés, quelle marque tu prends. Enfin je sais pas comment expliquer, il me donnait trop de trucs en mode il m'a dit je sais pas moi j'ai envie de savoir ce que Caroline Nicoulot elle mange le matin. Et je dis mais Caroline Nicoulot le matin elle mange pas, elle boit un café glacé, elle va chier et basta genre. Il me dit bah ouais mais ça on a envie de le savoir. Et j'étais ok trop bizarre et genre c'est vraiment trop bizarre parce que je pensais pas qu'il était genre intéressé par ça. Et il m'a dit mais moi je veux savoir toute ta journée en détail et tout, tu pourrais faire plus de trucs parce qu'il dit que parfois en gros je mets rien en story quoi. C'est vrai que parfois je mets rien.
Et il me dit mais ouais mais ça on a envie de voir plus et tout. Du coup qu'est-ce que vous en pensez vous la team? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh waouh. D'accord, j'ai compris, merci Marine. Laboratoire d'Ergam. On est sur des compléments alimentaires du coup. Facilite l'endormissement. C'est parce qu'elle sait que je dors plus ou quoi? Ok. C'est de la mélatonine. Ça aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. SPM 600. Confort prémenstruel. Ok, j'ai très bien compris. Il y a huile d'onagre. Ok, trop cool. Merci, vous êtes vraiment très gentils tout le monde. Hein. Tout le monde veut prendre soin de moi visiblement en ce moment. Et ben je n'y manquerai pas. Hop là, regardez. On va tester hein, dès ce soir. Les trucs pour dormir là. On va tout de suite tester. Et moi je vous fais un retour. Hein. Est-ce que mes glaçons peuvent se faire? C'est le premier moment du transfert. Franchement on l'a attendu celui-là. Mais il n'y en aura qu'un parce que j'ai peur de faire des crises cardiaques. Avec le café, tout le café que j'ai bu à Rome et tout. On va faire que un seul moment du transfert. Puis je file chez la psy en fait. Ah ouais, urgence totale. On va pas se plaindre. C'est dégueulasse, c'est avoine sans sucre. J'ai envie qu'on remplace mes intestins. Hier je me suis... Ouais, je le dis, tant pis, c'est pas grave. Hier je me suis pesée en rentrant d'Italie parce que j'étais constipée, d'accord? J'avais envie de mener une expérience. Je me suis pesée, j'étais à 59. Je sais pas si c'est techniquement possible ce qui s'est passé hier soir. J'étais à 59 kilos. Je me suis collé un laxatif dans le... Voilà. Je me suis collé un suppôt dans le cul quoi. Et je me suis dit vas-y, on va se peser après pour voir. 56 kilos. Ai-je vraiment chié 3 kilos de merde? C'est une question. C'est une question qui se pose. Ma mère était surprise. Moi aussi. J'ai honte de ce que je vous fais là. Ça sera mieux demain. Ouais, donc du coup là, on file chez la psy, on parlera après la team parce que là, il n'y a plus de batterie sur la caméra. Il n'y a pas de glaçons dans la machine ni au frigidaire. Enfin, c'est la merde. Ok, c'est nul. Là, tout ce que je veux, c'est aller chez la psy en fait. Et je sais même pas comment... Je sais même pas ce qui va se passer tellement que là, je suis en état de... On a perdu... Là, on a perdu Caroline Coulo hein, dans la bataille. Hein. Ça fait un petit moment. On va la retrouver. Mais écoutez, si vous voulez plus de précision quant à ma vie sentimentale, parce que c'est un peu dur d'en parler en fait, en voix, d'en parler. J'ai écrit un article sur mon blog. Mon blog c'est carolinecoulo.com. Si jamais l'envie vous prend de lire ce que j'ai écrit, si ça vous parle, bah voilà. J'ai fait un parallèle entre mon premier amour et l'amour aujourd'hui que je n'aurai jamais. Ça a une tendance dramatique. C'est ce que j'ai ressenti sur le moment, alors j'ai laissé parler mes émotions à la vôtre. Dégueulasse. Tout est compliqué aujourd'hui, sachez-le. Alors, plusieurs choses à dire. Déjà, petit masque à l'acide hyaluronique ce matin. Ensuite, là, je m'en vais dans une demi-heure chez la psy. Ne vous inquiétez pas, je serai prête. C'est qu'une question de temps. Et j'ai beaucoup d'éléments que j'oublie de vous dire parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, vous et moi. J'ai rencontré une agente. Je ne sais pas si on dit agente. Oui, je crois. J'ai rencontré une petite dame qui est donc agente.
Et je l'ai adoré. On s'est super bien entendu. C'était... Désolée pour ma voix, je suis malade. C'était... J'ai trop gueulé aussi. À faire les fermetures de boîtes à Rome, c'est sûr que c'est pas une bonne idée, hein, surtout quand c'est moi. Ouais, non, ouais. Non mais je vous dis, j'étais méconnaissable, je n'étais pas Caroline Nicolo. D'habitude, Caroline Nicolo a peur des boîtes de nuit, et là... Laissez tomber, j'avais 16 ans. Je vous dis, j'avais 16 ans, donc j'avais pas peur. Plus jamais. Plus jamais. Je veux plus jamais faire ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai rencontré une super dame. On s'est super bien entendu. Petit coup de cœur, je dois l'avouer. Voilà. Et pendant mon absence, c'est ce qu'on va faire aussi cet après-midi, après le rendez-vous chez la psy du coup, j'ai reçu plein de candidatures d'agences qui viennent à moi. Comme quoi ils se sont passés le mot, hein, à croire qu'ils ont vu, hein, voilà. Donc ça m'a fait plaisir. Merci pour ça. Je vais étudier ça. Et là, de bon matin, tout à l'heure, je reçois quoi? Un message très, voilà, d'une dame très importante et qui me dit dispo pour un café, et j'étais en mode ah là. J'ai dit oui parce que je peux vous dire que je suis contente de voir que le schmilblick avance quand même malgré ma vie perso catastrophique. Je vois que la vie pro se passe pas trop mal. Donc moi, vous me connaissez, hein, je vais me réfugier là-dedans, de toute façon. Alors oui, je devais pas bosser cette semaine. Je vais pas vraiment bosser. Je vais faire des petites choses qui font que je prépare vraiment le mois d'août, parce que le mois d'août, tout est fermé, je ne bosse pas du tout, je ne fais rien. Enfin, je suis vraiment en mode, il n'y a pas de contenu sponsor, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de tournage, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de drôle, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Donc je prépare ce mois d'août. Donc je dois faire ma compta, les factures. Là, c'est cool parce que beaucoup de marques m'ont payé. Ça ira, il faut que je fasse des courses. Michael va très bien, au fait. On est allé chez la veto, tout va très bien. Je sais pas si je vous l'ai raconté, mais tout va bien. Et voilà. En fait, le seul truc qui ne va pas, c'est ma vie privée. Mais encore, en vrai, ça va aller mieux, la vie privée. C'est juste qu'il faut, il faut avancer. Et en vrai, ce qui est cool, c'est que cette semaine, il y a mes amis qui sont là. Je vais voir Justin et Maxence. Je vais voir Gabriel. Et j'ai prévu un atelier de sculpture en pommes de terre avec un très bon ami qui tient en fait un atelier de sculpture de pommes de terre. Donc j'ai décidé de faire la... Tout est très sérieux de ce que je dis, hein. Vous méprenez pas. Donc j'ai décidé de... Évidemment, après on mange, hein, les sculptures de pommes de terre, il n'y a pas de gâchis. Mais en fait, c'est un atelier sculpture de pommes de terre. Voilà, vous pouvez le faire aussi avec des fruits et tout ça. Et on a choisi la pomme de terre. Bref. Enfin, mon ami a choisi la pomme de terre parce que c'est lui qui a cet atelier, du coup, comme je vous le disais. Donc on a un atelier jeudi de sculpture de pommes de terre. Si ça vous intéresse, je vous emmènerai. Je comprends ce que vous vous dites. Mais je crois beaucoup en ce genre de choses parce que je me dis ça va me faire énormément de bien de tripoter de l'amidon, Ouais, non, j'ai pas de justification. Mais ça a l'air super cool. Lui, l'autre jour, il a fait la ville de Bruxelles en pommes de terre. Ça envoie. Hein. Il est professionnel. Hein. Je vous montrerai tout ça. Je comprends que ça soit un peu... bref. Et voilà, je sais plus où j'en étais. Mais donc, ouais, je vois mes amis cette semaine. Et puis, j'ai mon atelier de sculpture. Et puis, je vais faire un peu de sport, tout ça. Bon, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'essaye d'aller mieux, d'accord ? Mais le sport aujourd'hui c'était pas possible parce que je me suis levée vraiment tard, je vais pas vous mentir, j'avais besoin de rattraper à Rome, j'ai pas assez dormi, je dormais genre 4 heures par nuit et tout ça. Non mais j'avais 16 ans, donc partez du principe que ce week-end j'étais pas Caroline de 25 ans, j'étais Caroline de 16 ans et jeudi soir j'étais Caroline de 13 ans et demi. Donc on a un peu vieilli pendant le week-end et là ça y est, là aujourd'hui avec la compta, tout ça, on va re-avoir 25 ans. Je gère. J'imagine que là, comme ça, vous vous dites, Caro, vous inquiétez pas pour moi. Vraiment, je comprends.
Parce qu'en fait, tout le monde s'inquiète pour moi, mais je vais très bien. Vous inquiétez pas, je vais faire mon atelier de sculpture en pommes de terre, je vais rencontrer des agences, je vais voir mes amis. Voilà. Je vais faire des vidéos YouTube. Je suis avec vous toute la semaine là, la team. Même ce week-end, je suis là. Je suis avec vous. Et tout va très bien se passer, quoi. Je me demande quelle robe je vais mettre aujourd'hui. Ça m'a fait tellement de peine de le voir vomir ce matin. Je vous jure, il se tortillait. Vous savez, son corps faisait un truc, genre un accordéon. Et voilà. Je me suis vraiment fait réveiller par le chat qui vomissait en plein milieu de mon tapis. Ça m'a fait de la peine. Mais bon, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vomi. C'est une boule de poil, hein. Mais parce qu'il en perd énormément à cause de l'été. Donc voilà. Je suis contente, il fait super frais à l'appart. Enfin, ici, là. Je suis super contente, donc Michael n'a pas chaud du tout. Je vous jure, il fait pas chaud, on dirait qu'il fait 20 degrés genre. Voilà, et Michael se porte très bien. Voilà, c'est terrifiant. J'arrive pas à coiffer mes cheveux. Je les ai laissés sécher comme ça, hier en rentrant. Je sais pas, et franchement, j'ai pas envie de faire plus que ça. D'accord, j'ai pas envie de me maquiller, j'ai pas envie de... Je peux pas. Je suis pas apte. Donc je m'en vais chez ma... Oh, c'est affreux. Pourtant j'ai fait des soins et tout, mais bon, bref. Je m'en vais chez la psy. D'accord, donc là, je sors 2 heures, mais 2 heures pour aller chez ma psy faire les courses. Je me fais agresser 4 fois. 4 fois. C'est quoi le putain de problème des hommes en fait? Vous êtes des tocards. C'est des gens, ils ont des problèmes là. Ils ont des gros problèmes. Genre, vous voyez comment c'est épuisant d'être une putain de femme? T'es là, tu marches dans la rue parce que tu vas chez la psy, parce que d'autres hommes t'ont foutu des traumas dans la gueule. Et là, vas-y, parle de mon corps, vas-y, je t'écoute. Ah bah tu sais quoi, plus tu vas parler de mon corps dans la rue devant tout le monde, plus je vais kiffer ça, plus je vais te donner mon numéro, tiens. Les hommes, ils sont culottés, on va chez les psys, on paye une fortune pour aller mieux parce que des autres hommes nous ont foutu des traumas dans la gueule, et là, ah bah ça recommence, encore. En fait, c'est constant, c'est tout le temps qu'il y a un homme qui va... Tout le temps. Mais, est-ce que vous pouvez me laisser tranquille quand je fais les courses? Genre, non, je n'ai pas envie que tu portes mon sac jusqu'à chez moi, non, je ne t'ai pas autorisé à me suivre et à regarder dans quel immeuble j'habite en fait. Genre, ça me fait pas plaisir, non. Il y a 2 putains de tocards qui m'ont suivi là, jusqu'à en bas de chez moi. J'ignorais. Ils ont attendu que je rentre chez moi et ils ont hurlé jusqu'à là, je les entendais à ma fenêtre. Genre, ça me fait pas plaisir en fait qu'il y ait des mecs comme ça qui me suivent. Genre, non, ça me fait pas plaisir que... Non, j'ai pas envie que tu portes mon sac de course en fait. Genre, ça m'amuse pas du tout. Genre, non. Ça va pas te faire de toi mon héros en fait. Je me débrouille très bien toute seule, hein. Mon appartement je le paye toute seule, hein. Ma vie je l'ai construite seule aussi. Vous voyez, c'est le problème des hommes. Désolée, je fais pas de généralité, je sais qu'il y a des hommes merveilleux qui me suivent ici, mais... C'est fatigant. C'est la goutte de trop. Voilà, c'est la goutte de trop, j'en ai marre. Vraiment, déjà que je me coltine des séances chez la psy parce que ça me dérange pas, mais parce qu'il y a des choses que des hommes m'ont fait qui me font souffrir encore aujourd'hui, même si ça va beaucoup mieux. Mais en fait, c'est constant, c'est tout le temps, c'est à chaque coin de rue, à chaque station de métro, tout le temps. Parce que oui, tout le monde me dit, mais Karine, tu pourrais prendre des taxis, tu gagnes bien ta vie et tout, mais moi j'aime pas prendre des taxis parce qu'un jour il y a un chauffeur qui m'a agressé, je déteste ça. Enfin, en fait, on se fait agresser partout, tout le temps, n'importe quand, enfin, tout le temps. L'autre jour dans le métro, il y a encore un mec qui s'est frotté à moi, enfin franchement c'est dégueulasse. Et le pire c'est que j'ai l'impression que maintenant tout le monde prend ça comme de la banalité, comme si c'était normal, comme si on devait juste... En mode, tout le monde dit genre... Moi il y a un truc que je trouve triste, mais l'autre jour on m'a demandé comment ça allait par rapport à ça et tout, parce qu'en vrai à Paris, vraiment, enfin si vous êtes de Paris, je sais pas pour les autres villes, mais si vous êtes de Paris et tout, je pense que tout le monde peut relater ce que je dis, mais c'est tout le temps. Et l'autre jour on m'a posé la question, on m'a dit ça va et tout par rapport à la dernière fois, je fais mais frère... Entre temps, il y en a eu tellement d'autres, genre je suis habituée. Et ça m'a fait de la peine de dire je suis habituée à être agressée dans la rue, enfin... Genre...
Non. Voilà. C'est relou en fait. Genre, je suis juste allée faire les courses. Foutez-moi la paix. Et même si j'étais pas allée faire les courses, faire autre chose, juste foutez-nous la paix dans toutes circonstances. Désolé mon cher Michael. Fatiguée de ces hommes. Heureusement qu'ils sont pas tous comme ça, mais... Moi ça me... Là c'était vraiment la goutte de trop quoi, genre de me suivre jusqu'en bas de chez moi, c'était vraiment... Je veux dire, il est 16h. Il est 16h. À 4h du mat, j'entends, mais même si à 16h maintenant... Enfin j'entends. C'est une façon de parler la team, hein. C'est pas normal, hein. Mais à 16h, franchement, je pense rentrer safe chez moi, vous voyez ce que je veux dire? Enfin... J'ai pas besoin de... Enfin bref, apparemment c'est tout le temps plus safe de toute façon. Voilà. De toute façon, une fois, je me suis fait agresser à l'arme blanche dans les transports. Il était 15h, hein. Le tramway était bondé, hein. Mon appartement sent mauvais, je sens mauvais, et j'ai besoin de boire de l'eau parce que là je suis déshydratée. Et voilà. Ça me saoule d'avoir gâché 8 ans de ma vie, d'avoir gâché des relations, d'avoir gâché tellement de choses pour ça. Et ben voilà, ça y est, c'est fait. Maintenant on peut tourner la page, je pense, parce que la psy a dit que ce serait bien de pleurer quand même, d'accueillir ses émotions. J'ai accueilli, je crois, là, c'est bon. C'est bon. J'en ai ras le cul d'accueillir des émotions, moi. J'en ai ras le cul d'essayer Hein? Voilà. Ma psy, elle m'a dit aujourd'hui, arrêtez de vous comporter comme sur scène avec moi. Elle m'a dit, elle est où votre vulnérabilité, là? Bah voilà, elle est là. C'est juste que j'arrive pas toujours en séance de psy, j'arrive pas toujours à... J'ai pas envie de la faire rire, j'ai pas envie, c'est juste une protection de... Bref. Je vais ranger mon frigo. J'ai acheté encore des courses de... Bref. Des courses pour chier. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre depuis la séance chez la psy, là. Ça me fait chier. Même pas, même pas. Mais ça me saoule parce que... Parfois j'en ai marre que mon cerveau et mon ventre soient si connectés, enfin... Oui Michael, on en a marre. Toi aussi. Quand t'es pas contente, à la chiasse. Oui, bah je comprends, c'est chiant. Voilà. Je serai jamais mariée. Je n'aurai jamais d'enfant. Ne sois pas offusqué mon cher Michael. Parfois oui, j'ai envie de porter la vie. Parfois j'ai envie d'être enceinte. Parfois j'ai envie d'avoir une famille moi aussi. Non. Parfois moi aussi j'ai envie d'avoir un mari déjà c'est bien. Et un enfant. Et je l'aurais appelé Charlie. Voilà. Il n'y a plus de Charlie, il n'y a plus de mari et... Maintenant j'ai l'argent pour faire un beau mariage et... Avant je l'avais pas. Mais avant j'avais quelqu'un, mais j'avais pas d'argent pour un mariage. Et maintenant j'ai personne et j'ai de l'argent pour un mariage, ça n'a pas de sens. Oui, j'ai un compte épargne pour mon mariage. Voilà. Oui. Et je pensais que j'allais m'en servir un jour. Pour acheter ma robe de mariée, ok? Et pour louer un château. Parce que je voulais un mariage de princesse quand j'étais petite. Voilà. Désolée, c'est pitoyable. Je m'en rends compte, hein, que là c'est... Mais voilà, j'avais besoin de vous parler. Parce que oui, ça m'a toujours fait kiffer de mettre de l'argent de côté, grâce au taf, pour mon mariage. Je ferais mieux de m'acheter une concession au Père-Lachaise, ça sera plus rentable. Hein. Et voilà. Et maintenant tout est trop compliqué, maintenant on préfère dire qu'on veut pas s'engager, donc... Bah, je m'engagerai pas non plus, voilà. Je vais ranger mes courses, je sais même pas si je mettrai cette vidéo, franchement je sais pas. Ma blessure est beaucoup trop... Ma faille est beaucoup trop présente là.
Bon, ça va mieux la team. Franchement, désolée pour ce que vous avez dû voir là. J'en avais un peu marre de cacher cette vulnérabilité tout le temps. Donc, je suis humaine. J'en ai eu marre, vraiment. J'ai appelé ma marraine par rapport au taf et par rapport aussi à mes soucis. Ça fait du bien de lui parler aussi à elle. Mais ça va aller la team, vraiment. Je pense que je suis en carence de sommeil et que ça va aller mieux. J'ai beaucoup dormi cette nuit, mais je pense que demain ça sera mieux du coup. Et je vais bien manger ce soir et ça va aller. C'est juste que je suis un petit peu malade à cause des toutes les clims et tout qu'il y avait à Rome et le 40 degrés dehors. Voilà. Et j'étais un petit peu fatiguée de tout ça. Et je me plains pas du tout de Rome, oh là là, pas du tout. Juste, je suis un petit peu malade quoi. Donc voilà. Puis quand je vous dis que j'étais vraiment... j'ai pas fait des choses jolies. Pas par rapport aux copines ni rien, mais juste j'ai fait des trucs... des trucs de quand j'étais ado et des trucs que je voulais plus refaire, etc. Et franchement, voilà quoi. J'ai plus jamais envie de me réveiller en me disant où je vois mon téléphone où il y a écrit saisissez votre code PUC. Voilà. Si jamais l'envie vous prend de... Vous savez quoi, je vais vous lire mon article de blog. Comme ça, ce sera peut-être plus simple, vous n'aurez pas à aller chercher dessus. Je vous fais une lecture ? Je vous fais une lecture. Nous sommes quelque part. Alors, l'article s'appelle saisissez votre code PUC. Nous sommes quelque part à Paris, un soir d'été, dans un quartier que je ne connais pas. Il est tard et j'ai déjà bu 2 spritz dans un bar. J'aime l'été à Paris, pour moi, il a souvent été synonyme d'amour, et ce depuis mon premier. Mon premier amour, je l'ai rencontré au collège, j'avais 13 ans. Il était gentil et il me tenait la main pour aller prendre le bus. On allait au cinéma et il m'embrassait en haut de l'observatoire de Vouvray. On allait à la patinoire et on essayait de ne pas tomber. À cette époque, on avait peur de tomber et de se faire mal, mais pas de tomber amoureux. On avait hâte de s'aimer, on avait hâte de se retrouver et on avait hâte de s'embrasser derrière la cour du lycée. Je suis tombée amoureuse de ses yeux, de son rire et de tout ce qu'il était. On se passait des mots en cours et on avait des mauvaises notes. Il n'était jamais question de sexe, la jalousie n'existait pas et on écoutait Adèle au fond du bus. Il était gentil, mon premier amour, il était intelligent aussi, d'une jolie intelligence, je l'admirais et je continue toujours à le faire. On prenait nos téléphones portables en cachette et on s'appelait jusqu'à 4h du matin. On s'endormait en rêvant d'être des adultes pour pouvoir se marier et avoir 4 enfants. L'un d'eux s'appellera Charlie, on se mariera à Vouvray et on sera heureux. Et puis, on n'avait plus de forfait. On devait expliquer pourquoi à nos parents et on se faisait engueuler. Mais rien n'était grave. Je changeais mon code PIN pour qu'il soit notre date de rencontre, comme ça je ne l'oublierai jamais. Et puis un jour, d'un coup d'un seul, on grandit et on nous arrache cet amour pur qui résonnait comme une évidence. On a peur de retomber amoureux parce qu'on sait que ça ne sera jamais comme ce premier amour. On évite, on se protège, on travaille, l'ambition de réussir nous rattrape. On donne tout et puis on s'oublie, ou peut-être qu'on essaie juste de s'oublier. Je suis sincèrement convaincue que le premier amour est le plus beau, le plus important et le plus joli. On tente de l'imiter et on n'y arrive pas. On essaie de recréer des souvenirs en se disant qu'on sera toujours jeune et naïf, mais ce n'est pas la réalité. On se cache derrière une fausse naïveté, on n'est plus si pur, si sincère et on fait passer le travail avant l'amour. Le travail devient omniprésent, on en oublie le mariage à Vouvray, les 4 enfants, Charlie, et maintenant on a un forfait avec appel illimité et pourtant on ne s'appellera plus jamais. On prend des verres en terrasse avec des hommes qui sortent d'une énième appli de rencontre et on essaie de se convaincre que ce n'est pas si grave s'il n'a pas les yeux aussi bleus que notre premier amoureux. On sait que l'homme qu'on aime ne nous aime pas en retour et on n'arrive même pas à pleurer, parce que d'ailleurs on ne s'autorise même plus à pleurer. Peut-être parce qu'on l'a idéalisé, on idéalise le monde entier et la réalité est bien plus dure que ce qu'on avait imaginé. Un soir d'été, quelque part à Paris, 10 ans plus tard, je revois la vie de la petite Caroline de 13 ans. Je bois trop, je prends 10 ans dans la gueule et plus rien n'est facile. Avant on disait tu veux sortir avec moi et aujourd'hui on dit je peux pas m'engager. C'est donc ça grandir. Et puis ce lendemain de soirée, j'oublie mon code PIN. Saisissez votre code PUC. C'est quoi un code PUC? Merde, j'avais pourtant jamais oublié ce 14 novembre. Non, j'ai pas oublié, ça doit être la gueule de bois et je suis pas fière. Je prendrai quand même cet avion pour Rome et je referai le monde avec elle, parce qu'un monde avec elle, c'est un joli monde, un monde à moi, un monde qui m'appartient, contrairement à cet amour qui ne m'appartient plus pour toujours. Et je change ce code PIN parce que c'est chiant cette histoire de code PUC. Voilà. C'est tout.
Vous m'aviez déjà posé cette question sur mon premier amour, bah c'est lui du coup. Il était gentil. Voilà. Il était gentil et maintenant ça me casse les couilles. Bref, voilà. J'ai écrit ça hier soir parce que j'arrivais pas à dormir et ça m'a fait du bien de l'écrire là. Ouais. Sur le blog quoi. Et puis finalement ce matin j'ai supprimé ma story concernant l'article parce que j'avais peur que le premier amour le voie et l'autre aussi. Donc je me suis dit je vais garder ça pour le blog et les lecteurs et les lectrices du blog et ma team. Voilà. Vous. Et au pire si ils le lisent, bah ok. Qu'ils le lisent. De toute façon j'ai plus rien à... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? En vrai. Rien. C'est fait, c'est comme ça. Bref. C'est fini et... Mais ça va. Ça va. C'est juste chiant. J'en ai marre de dire ça va, ça va, ça va. Quand on me demande si je vais bien, à chaque fois je suis là... J'ai l'impression que les gens ils veulent plus s'engager. Ou alors plus on vieillit, plus ils veulent plus... Je sais pas. C'est déconcertant. Et franchement, c'est fatigant. Du coup, bah, j'ai décidé d'accueillir cette tristesse. Et ouais, de rien en faire forcément, parce qu'à chaque fois je me dis, la tristesse, je pourrais en faire un truc et tout. Genre en sketch, sur scène et tout, mais là ça m'amuse pas. Y a rien d'amusant, actuellement, dans ma situation. Genre j'ai envie de m'arracher les cheveux, j'ai les mal aux yeux, et je suis pitoyable devant 29 000 personnes qui me regardent. Voilà. Dont des personnes de mon entourage qui regardent ça. Aux personnes de mon entourage qui regardent mes vidéos, arrêtez. Demandez-moi plutôt comment je vais. J'ai l'impression que je suis trop intense, trop tout, trop... et que ça fait peur, quoi. Mais j'ai en exemple un premier amour qui était fou, et du coup je me dis que ça pourra toujours être aussi intense que ça si... Mais en fait non. C'était juste lui, comme ça, c'est tout. Et ça pourra pas... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que je sois dans le réel, quoi. Ouais, le réel. Il est moche, le réel. Il est nul, le réel, là. Nul. Moi, j'en ai marre de ce réel. J'en ai marre d'attendre des messages qui n'arrivent jamais. Et de dire que tout va bien alors que c'est pas trop ça, quoi. Mais ça va aller. J'ai une abonnée qui vient de dire « Moi, je t'aime ». Moi aussi. Vous voyez, je vous réponds sur Insta. Mais c'est que parfois, je vois pas les messages, Insta, il bloque. Merci. Ça me fait tellement plaisir. Genre de savoir que je peux vous toucher et tout de loin, parce que je sais qu'il y a la caméra et tout, mais ça me fait tellement plaisir de voir que je peux faire du bien aux autres. Et au début, je pensais que ça allait aider que moi, quoi. Donc là, j'espère que ça va aider toutes les copines et tous les copains qui sont en peine de cœur, hein. On est ensemble. On va y arriver, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Je suis un petit peu fatiguée et un petit peu confuse. Voilà, j'ai fait ma compta. C'était chiant. Voilà. Désolée pour les pleurs et pour... Bref. Mais je sais pas, j'ai tellement d'affection pour cette chaîne YouTube que je m'y sens tellement... Enfin, je m'y sens tellement bien, vous voyez. Je pense que le vlog va être un peu long. J'espère qu'il va pas vous faire trop de peine. Mais c'est moi, quoi. Vous me connaissez, je pense, maintenant, hein. J'ai plus d'énergie. J'en ai plus. Pleurer, ça fatigue. C'est pour ça que je pleurais pas. Parce que j'ai toujours dit à ma psy, pleurer, ça fait mal à la tête. Michael est en train de boire de l'eau à sa fontaine. C'est ça que... les petits bruits très mignons que vous entendez. Je t'aime tellement, Michael. Bref. Désolée pour ça. Je vais manger quelque chose de cool. Je vais me mettre en pyjama
Il est bientôt. Et franchement, j'ai pas envie de faire autre chose. Et je vais regarder 10%. Je vais me reposer en fait. Monter ce vlog et me dire que ça va aller, hein. En vrai, oui, le futur, j'ai pas peur pour le futur, mais j'ai peur du présent. Parce qu'il est pas beau. Oh mon cher Michael, tu t'es allongé sur mes pieds. Ma fille. Ah, il faut que j'aille gérer le chat des voisins. Je l'adore ce chat, hein, il est top, mais il faut pas que Michael le voie, parce que parfois Michael sort et va le voir. Il rentre chez le chat voisin, et Michael et le chat voisin se foutent sur la gueule, quoi. Et Michael le déteste, je sais pas pourquoi. Mais du coup, bref, je vais aller m'en occuper. J'adore ce chat, hein, y a pas de mal. Mais Michael le déteste. Je sais pas pourquoi, c'est horrible. Pourquoi tu détestes Pirate? C'est quoi le souci? Faut arrêter de se foutre sur la gueule avec Pirate, hein. Il t'a rien fait, hein, il est tout petit en plus. Toi, t'es trop grand par rapport à lui. Oh, bref. Une éducation loupée. En même temps, je peux rien y faire, je sais pas comment on éduque un chat. Tu tapes plus sur lui, hein. Michael est un calvaire. Tout le monde me dit, ouais, on pourrait rencontrer Michael avec mon chat, gna gna et tout. Non, non. Après, vous vous retrouvez avec un chat traumatisé, hein. C'est vous qui voyez, mais moi, j'ai pas envie de vous convaincre. Ah, non, non. Je suis pas responsable, hein. Voilà, team, je vais me mettre en pyjama dans le noir et manger certainement des pâtes au pesto rosso parce que c'est cool. Voilà, manger, ce serait déjà bien parce que je vous avoue que je mange pas beaucoup là. Désormais, je vous ai embarqué avec moi dans cette mission de réparer le cœur, ok? Voilà. Je vous embrasse très fort et demain est une journée où ça ira mieux, ok? Et au pire, on a le droit d'être triste. C'est ok, hein. Accueillir ses émotions. Je suis fatiguée. Je vous embrasse très fort. Merci d'être là. Merci pour tous vos messages. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Franchement, j'espère que je vous le rends assez. Je pense que ça sera jamais assez. Mais j'ai un peu espoir de me dire que ça sera quand même assez.